remercier les uns et les autres pour la présence à cette importante rencontre malgré vos multiples occupations. C'est pour moi l'occasion de partager ma modeste contribution pour nos assises de ce jour sur les thèmes amitié et fidélité. Pourquoi amitié et fidélité? Parce que nous sommes dans une période sensible et ce sont des facteurs qui peuvent influencer notre vie. C'est pourquoi j'ai choisi ces facteurs-là dans ces assises. En effet, en toute chose, l'amitié apparaît essentielle et constitue, point de vue, la base même de construction d'une société moderne solide. Et il est primordial que nous œuvrons tous dans le sens de promouvoir l'amitié et la consolider par des actions multiformes de nature à favoriser le vivre ensemble. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, en plus de mettre Dieu au centre de toute action, nous invite à nous aimer et à tout mettre en œuvre pour garantir à jamais une amitié où les conflits et les tensions divisent. La paix apparaît comme une boussole qui guide les peuples vers un avenir harmonieux. Au Gabon, nous avons eu la chance de bénéficier d'une transition qui s'est déroulée sans violence, démontrant la maturité et la sagesse de notre peuple. Ce modèle est un message fort pour le monde entier. Le changement peut être accompli dans la paix, avec pour unique ambition de servir la nation. Nous saluons le leadership du président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui. Son approche pacifique inspirée par l'exemple du feu président Omar Bongo Ondimba garantit que la paix reste le fondement de notre nation. Omar Bongo était reconnu comme un artisan de la paix, non seulement au Gabon, mais aussi à l'échelle internationale. Aujourd'hui, le général président Brice Clotaire Oligui s'inscrit dans cette lignée en veillant à ce que notre pays traverse cette transition avec sérénité. À l'approche des élections, il est de notre devoir de soutenir pleinement ce leadership visionnaire. Les oppositions de certains partis et leaders ne doivent en aucun cas nous détourner de notre objectif, préserver la paix. Le leadership stable de notre président. Renforcer notre soutien, garant de la paix et de l'équité. Nous affirmons ici notre engagement à accompagner et à soutenir le président général Brice Clotaire Oligui dans ses efforts pour garantir la paix et conduire notre pays vers un avenir prospère. Cet héritage de paix que feu le président Omar Bongo a cultivé est notre héritage. C'est notre garant de liberté que le feu président Omar Bongo Ondimba a cultivé. En soutenant le président, nous choisissons de marcher sur les traces de cet exemple et de bâtir un Gabon uni et solidaire. Mesdames et messieurs, faisons ensemble le choix de la paix, le choix du progrès et le choix d'un leadership qui met la nation au premier plan. Je vous remercie. La prochaine élection présidentielle est un test de la maturité démocratique de notre pays. Aujourd'hui, il s'agit d'abandonner les habituelles critiques massacrantes envers les situations socio-politiques et économiques de la nation. L'élection présidentielle d'avril prochain revêt une importance capitale au Gabon, car nous gardons en mémoire les élections de 2009 et de 2016 qui ont été émaillées de contestations radicales et se sont suivies de violences dans notre pays. La prochaine présidentielle apporterait la preuve aux citoyens, à la classe politique et à la communauté internationale que le Gabon fait désormais partie des nations démocratiques apaisées, soucieuses
d'instaurer un État de droit. Concernant la campagne électorale à venir, le réseau des ONG et associations partenaires de la Fondation Acacia appelle notamment à la sagesse et à la retenue de chaque partie prenante. Il s'agira de faire, bien sûr, campagne comme la loi en vigueur l'exige. Toute forme de dérive sont à craindre si le scrutin n'est pas bien encadré. Il faut que les électeurs aient accès à leur programme par tous les moyens pour qu'ils puissent affiner leur choix sur des bases rationnelles. Les médias qui sont présents dans cette salle sont exceptionnellement exhortés pour participer à la réussite de ce moment historique. Je prends la parole pour soutenir le CTRI dans sa démarche pour les élections présidentielles d'avril 2025. Pourquoi ce choix? Parce que je crois profondément en des valeurs communes. L'engagement pour l'excellence, l'écoute de chacun et la volonté de bâtir une société plus équitable, où chacun a les moyens d'accéder à une vie libre et épanouie. La santé, qu'elle soit bucco-dentaire ou globale, est un pilier essentiel de chaque vision. Ensemble avec le CTRI, nous avons une opportunité unique de construire un avenir où l'accès aux soins et à l'éducation, à l'innovation sera renforcé pour tous. C'est donc avec conviction, enthousiasme que je vous invite à nous mobiliser, à nous unir nos forces pour porter ce projet ambitieux pour notre pays. Merci de votre attention et de votre engagement. Ensemble, faisons de cette vision un partage pour tous. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous nous réunissons en un moment décisif, un tournant crucial pour l'avenir de notre cher pays, le Gabon. C'est bien entendu avec une immense fierté et un profond engagement que je me tiens devant vous, en notre nom à tous, pour célébrer la signature de cette convention qui marque le soutien à la candidature de notre président de la transition, le général de brigade, Brice-Clotaire Oligui Nguema. En ces temps incertains où les défis sont nombreux et les espoirs parfois fragiles, nous avons trouvé en lui un leader providentiel, un homme dont le parcours depuis le 30 août 2023, la détermination et la vision sont le reflet de ce que nous aspirons à être, un peuple uni, digne et résilient. Le général Brice-Clotaire Oligui Nguema n'est pas simplement un militaire. Il est un homme d'État qui incarne les valeurs de notre nation. Son engagement pour la justice, la paix et le développement est sans équivoque. Il a su, au cours de sa transition, instaurer un climat de confiance et de dialogue permettant à chaque Gabonais de se réapproprier son destin et sa dignité. Nous savons tous que notre pays a traversé des épreuves difficiles. Mais grâce à la vision éclairée du président de la transition, nous avons amorcé un chemin vers la prospérité et la stabilité. Son leadership est le phare qui, depuis le 30 août 2023, nous guide à travers les tempêtes, nous permettant de rêver et d'un avenir, autant pour moi, permettant de rêver d'un avenir meilleur. Et en parlant de tempête, je sais de quoi je parle.
Il est temps de reconnaître que le choix du général Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas seulement un choix politique. C'est un choix pour l'intérêt national, pour le bien-être de nos populations, pour la fierté d'un Gabon qui retrouve sa place sur la scène internationale. En lui, nous voyons un homme capable de rassembler, d'inspirer et de transformer nos défis en opportunités. Chers amis, notre responsabilité est immense. En soutenant cette candidature, nous faisons le choix de l'avenir. Un avenir où chaque Gabonais pourra voir ses aspirations se réaliser. Nous devons nous unir, main dans la main, pour porter ce message de changement et de progrès. Nous sommes nous bâtir un Gabon où la dignité, la justice et la prospérité ne sont pas derrière nous, mais une réalité tangible. Ensemble, faisons résonner notre voix pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema, cet homme de vision et d'action, cet homme qui saura faire de notre rêve commun une réalité. Que notre engagement soit fort, que notre détermination soit inébranlable. Je terminerai avec un slogan bien connu de tous: vive le Gabon, vive notre dignité retrouvée et vive le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le leader qui nous mènera vers un avenir radieux. Monsieur Oligui Nguema, pour l'action qu'il a menée par rapport à la culture. Parce qu'un peuple sans culture est un peuple infime. Nous avons vu lors du 30 août, la date de la libération, notre culture était bafouée. Nous, peuple, la connaissance du Sud. Quand on dit la connaissance, ça représente beaucoup. Nous avons pris avec Nzambe Kama, qui est l'architecte de l'univers. Pour ceux qui sont initiés peuvent comprendre. Et c'est très important parce que dans chaque ethnie du Gabon, à plus de 52, chaque ethnie a une racine principale qui est la connaissance. Moi, étant Mouchongo, Baoumbu, Bamba Teke, c'est le Gabon qui gagne. C'est pourquoi le message du chef de l'État, le brassage de culture. Hier, nous étions avec les autres. Nous étions béninois alors que nous avions notre culture. On demande à son Excellence, Monsieur le Président, Général de Brigade, Clotaire Oligui Nguema, Rouma, ça veut dire lève-toi, affronte les autres pour un Gabon meilleur. C'est ça. Nous voulons préserver la paix, faire en sorte que le pays puisse passer le cap d'avril 2025 avec bravoure et qu'ensuite nous puissions sortir de ces décombres élevés, surélevés, reconnus dans la communauté internationale et nationale afin que nous partagions la joie, la paix et le bonheur d'être ensemble. C'est pourquoi nous sommes réunis ce jour dans ce petit moment, dans ce lieu fort clos, pour ensemble décider quelques éléments de notre République. C'est-à-dire en nous unissant dans un serment de fidélité. Fidélité à la patrie, fidélité au peuple gabonais, fidélité aux aspirations de tous. Et si j'invite chacun de nous ici, c'est pour que chacun se reconnaisse dans l'œuvre que nous allons maintenant accomplir. Donc l'acte qui
qui faire en sorte que nous soyons ensemble. Mais pourquoi cet acte? Nous ne pouvons pas accepter d'être exclus de la République. Nous ne pouvons pas accepter d'être en marge de la République. Nous sommes les enfants du Gabon. Nous sommes le Gabon. Et nous sommes l'ensemble de tous ces enfants. Et à ce moment précis, nous allons prendre nos responsabilités ici et maintenant pour dire que nous nous unissons pour la paix, pour la joie et le triomphe de la vérité. Il vous a été déjà présenté par les uns et les autres la paix et l'amitié. J'en suis le président international. Je suis le président international du Forum de l'amitié et de la non-violence. Ce qui prône l'amour entre les frères et les sœurs du Gabon. Ne sont pas exclus ceux de nos frères étrangers, car ils sont là avec nous. Nous formons ensemble une communauté, mais il n'en demeure pas moins que chacun de nous doit reconnaître l'autre avec son identité. Et notre identité est celle qui nous a été rappelée par notre frère, notre identité culturelle, celle-ci qui est mise en exergue depuis l'arrivée du CTR. Le frère Issoua nous a fait l'éloge et nous a rappelé pourquoi nous pouvons soutenir le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le général de brigade. Nous pensons qu'il peut faire quelque chose pour le Gabon et que nous attendons quelque chose de lui, car il est un fils du terroir. C'est quelqu'un qui est né ici, il a grandi ici, il s'est développé ici. Sa base culturelle est le Gabon. Il est du terroir. C'est vrai que les autres le sont aussi, je l'espère. Mais il n'en demeure pour moi que dans la conduite des choses du pays, nous voulons le meilleur et nous voulons réussir. C'est pourquoi, par la voix de mon frère Issoua, nous avons appelé à la candidature de notre frère Brice Clotaire Oligui Nguema. Article 4. Mise à disposition du CTR. Tous les membres de la coalition nationale ayant souscrit à la convention collective sont mis à la disposition du CTR. Article 5. Les signataires. Toute personne morale ou physique éprise de paix et de non-violence, engagée à participer au développement de la 5e République gabonaise à travers la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema comme président à l'élection du président de la République gabonaise en avril 2025. Je vous remercie. Et à la candidature d'un digne fils du Gabon, j'ai cité son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, sans faire ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est être sur le terrain, c'est régler les questions électorales. La première préoccupation, c'est que nous devons courir partout où nous pouvons pour essayer encore de parler, de convaincre, d'expliquer ce que le général Brice Clotaire Oligui Nguema a fait en 17 mois. Si on parle de la santé, je pense que les docteurs qui travaillent dans les hôpitaux et les malades qui viennent dans les hôpitaux sont contents. Il y a pas moins d'une semaine que le président de la République, c'est comme ça que moi je l'appelle, a mis à disposition les infrastructures et appareillages médicaux pour améliorer la santé des populations. Et c'est très important, la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire. Essayer de faire et ce qu'il est en train de faire. Nous voyons aussi une partie importante qui est celle de l'amitié, celle de la paix, celle de la non-violence
parce qu'il pourrait très bien riposter à toutes les humiliations, tous les manques de respect, les outrages publics que les petits yo-yo, les zinzins lancent sur sa personne. Mais il ne répond pas, parce que ce n'est pas ce qui est important. Et ça, c'est un facteur, c'est un élément important lorsque vous allez sensibiliser nos compatriotes pour dire que c'est vraiment un président de paix, c'est l'ami de tous les Gabonais. Lorsque certains utilisent l'abstention électorale, dans la salle, il y en a qui ont intervenu pour expliquer les éventuelles causes de l'abstention électorale. Alors nous avons encore quelques jours et par la même occasion, nous sollicitons respectueusement le ministre de l'Intérieur de bien vouloir regarder la possibilité de nous rajouter encore une quinzaine de jours pour que nous puissions continuer à travailler sur le terrain pour les inscriptions sur les listes électorales, en aidant les personnes vulnérables, en cherchant dans nos familles, là où nous sommes, dans nos associations, tous les jeunes en âge de voter. Parce que le Gabon, la 5e République, n'est pas seulement l'affaire de Brice Clotaire ou Ligi Nguema. C'est l'affaire de tous les Gabonais. Il faut qu'il entende que c'est nous qui avons besoin de lui. Certains ont même oublié qu'il avait renoncé à son salaire de président de la République. Ça ne mérite pas des acclamations, ça ne mérite pas des encouragements. Il est l'ami des artistes, il est l'ami des enfants, il est simple, il est modeste. Et ça, c'est aussi important pour choisir la personne, le fils qui va présider aux destinées de la 5e République. Nous ne sommes pas là dans la politique, nous sommes là dans la pratique. C'est pour cela que je voudrais vous demander solennellement de bien vouloir vous lever pour qu'ensemble nos acclamations soient un appel à la candidature de